Il y a un mot qui, à lui seul, peut vraiment glacer le sang de n'importe quel propriétaire de cheval. La colique. Face à cette angoisse qui est tout à fait normale, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est un guide pour rester calme et pratique. L'objectif, ce n'est pas du tout de remplacer le vétérinaire, bien au contraire, c'est de devenir son meilleur allié. On va commencer par la fin, par la seule chose à retenir si jamais le stress vous fait tout oublier. Cette règle d'or, elle est juste non négociable. Un coup de fil passé à temps, ça peut absolument tout changer. Vraiment. Et ce n'est pas pour rien qu'on insiste là-dessus. Les chiffres sont sans appel. La colique, c'est la toute première cause de mortalité chez le cheval adulte. C'est un fait. Et ce fait, il impose le respect et surtout la préparation. Alors, c'est quoi une colique exactement? C'est crucial de bien comprendre ça. Ce n'est pas une maladie, c'est un symptôme. Le symptôme, c'est « j'ai mal au ventre ». Et cette douleur, elle peut avoir des dizaines de causes, des plus bénignes aux plus graves. Notre travail en tant que propriétaire, ça commence par apprendre à décoder cette douleur. Pour y voir plus clair, voici notre feuille de route. On va d'abord parler du rôle du propriétaire, qui est absolument clé. Ensuite, on va apprendre à observer les signes, les fameux 3 niveaux. Puis, on verra comment passer l'appel qui peut tout changer. On parlera un peu des causes pour finir sur la meilleure des armes, la prévention. Alors, c'est quoi exactement ce rôle? Attention, le but du jeu, ce n'est pas de poser un diagnostic. La mission, elle est bien plus importante que ça. C'est d'être les yeux et les oreilles du vétérinaire sur le terrain. C'est de lui fournir les informations les plus précises possibles. On en vient au cœur du sujet, l'observation. C'est la compétence clé. Savoir reconnaître les signes, c'est tout simplement savoir gagner du temps. Et en matière de colique, le temps, c'est le facteur le plus précieux qu'on ait. Très souvent, tout commence de manière très discrète. Le cheval qui boude un peu sa ration, qui a l'air un peu inquiet, qui jette un coup d'œil vers son ventre, ce sont des murmures. À ce stade, on ne panique surtout pas, mais on devient extrêmement vigilant. On surveille, et on surveille de très très près. Là, on a franchi un cap. Le cheval, il n'est plus juste un peu bizarre, il est clairement inconfortable. Il cherche une position, il gratte le sol avec insistance, il commence à transpirer. Son corps nous envoie un message beaucoup plus clair. À ce niveau d'alerte, le téléphone doit être dans la main. Il est temps d'appeler son vétérinaire pour avoir un premier avis. Ici, il n'y a plus aucun doute, et surtout plus une seconde à perdre. C'est l'urgence absolue. Le cheval est en détresse intense, il se roule violemment, il se jette par terre, on réfléchit plus, on appelle immédiatement les urgences vétérinaires. Chaque minute, chaque seconde compte. C'est une situation où la survie du cheval est directement en jeu. Bon, l'appel est lancé. Pour qu'il soit le plus efficace possible, il faut se transformer en rapporteur de faits précis et objectifs. La panique, ça ne transmet pas d'informations. La précision, si. Ce tableau, c'est un peu votre meilleur ami dans ce moment de stress. C'est une checklist. Le fait d'avoir ces réponses prêtes, ça permet au vétérinaire de se faire une image très claire de la situation avant même d'arriver sur place. Et ça accélère toute la prise de décision. Maintenant qu'on a vu comment réagir, intéressons-nous rapidement au pourquoi. Pourquoi est-ce que ça arrive? Parce que, bien sûr, comprendre les causes, c'est la toute première étape pour mieux prévenir. Ce visuel, il montre bien la diversité des problèmes. Ça peut aller de la simple accumulation de gaz, souvent liée à un changement d'alimentation, à une impaction, un bouchon, souvent à cause d'un manque d'eau, jusqu'à l'urgence chirurgicale absolue, qui est la torsion de l'intestin. Et le point qui est vraiment crucial ici, c'est que la grande majorité de ces causes sont directement liées à notre gestion au quotidien. L'alimentation, l'eau, le mouvement, le stress, ce sont tous des leviers sur lesquels on peut agir. Et ça, bien sûr, ça nous amène très logiquement à la partie la plus constructive et la plus positive, la prévention. C'est vraiment là que le propriétaire a le plus de pouvoir. Ces 10 règles, c'est vraiment la base d'une bonne santé digestive. Elles n'ont rien de compliqué, mais elles demandent de la rigueur. Du foin quasi à volonté, de l'eau propre, des changements tout en douceur, de l'exercice, c'est la routine du bien-être. Et la 10e règle, connaître les habitudes de son cheval, eh bien, c'est peut-être la plus importante de toutes. Savoir ce qui est normal pour lui, c'est ce qui permet de repérer tout de suite ce qui ne l'est pas. Pour conclure, l'objectif de toute cette démarche, c'est vraiment un changement de posture. Il s'agit de passer de la peur que l'on subit à l'action que l'on a préparée. Il faut bien intégrer cette idée. Des observations de qualité, calmes et précises, c'est la pierre angulaire sur laquelle le vétérinaire va construire tout son diagnostic et son traitement. On n'est pas un simple spectateur, on est un membre actif et même essentiel de l'équipe de soins. On va donc terminer sur cette question. Savoir observer, ce n'est pas juste un détail, c'est une immense responsabilité, mais c'est aussi un immense pouvoir. C'est peut-être cette compétence qui un jour fera toute la différence. Parce que oui, une observation juste, faite au bon moment, ça peut absolument tout changer.